pendant que cette visite se déroulait dans les meilleures conditions possibles, de l'autre côté de la Méditerranée, certains grinçaient des dents et suivaient ce déplacement historique du pape Léon XIV avec le teint verdâtre et une tête d'enterrement. Je parle là bien évidemment de nos confrères français qui étaient dégoûtés, mais vraiment dégoûtés, et qui en plus d'avoir rien à dire, rien à critiquer, rien à souligner, se sont mis à raconter n'importe quoi rien que pour remplir le temps d'antenne. Je vous préviens, ce que vous allez voir, c'est pas un sketch, du moins c'était pas censé être intentionnellement un sketch. On commence avec Gilles William Goldnadel, fervent défenseur sioniste et bien sûr... Oui, parce que ça va de mèche, avocat du MAC, organisation qui, je rappelle, classée terroriste en Algérie. Je lui rajoute aussi la casquette d'expert autoproclamé de l'Algérie, pays qu'il n'a visiblement jamais visité. Il a déclaré sur CNews, ou plutôt il a bafouillé sur CNews, stipulant que les chrétiens en Algérie sont, je cite, persécutés et martyrisés. On écoute. D'abord, les chrétiens kabyles sont martyrisés. Dans le droit, qui est un droit musulman, mais d'accord, mais une femme musulmane ne peut pas épouser un chrétien, le prosélytisme est interdit. Je veux dire, les chrétiens d'Algérie, pardon, mais sont particulièrement maltraités. Pardon ? Mais pour reprendre vos mots, comment est-ce que vous le savez? Parce que, si je récapitule vite fait, pendant qu'une messe est célébrée à Annaba, pendant que les sœurs augustiniennes reçoivent le pape à Bab el-Oued, pendant que Notre-Dame d'Afrique accueille des fidèles en plein Alger, pendant que Maître Goldnadel parle de persécution et d'autres sottises. Donc si vous voulez savoir ce que vivent les chrétiens en Algérie, allez leur poser la question directement. Autre séquence loufoque cette semaine, toujours au CNews, l'indétrônable avec Geoffroy Lejeune, directeur du Journal du Dimanche, qui nous explique que l'Algérie obligerait le pape et tous les visiteurs à s'incliner devant la stèle des martyrs. On écoute. En fait, ce que je trouve choquant et pervers, c'est que le régime algérien exige de tous les gens qui le visitent cette inclinaison devant ces martyrs, etc. Le pape, là, est allé devant la stèle du FLN, tout comme il y a quelques années, Gérald Darmanin, à l'époque ministre de l'Intérieur, alors que son propre grand-père, était harki. Donc c'est une façon quasiment d'humilier celui qui le visite. Oui, mais donc personne n'est obligé d'accepter. Non, personne n'est obligé d'accepter. La stèle du FLN. Oui, la stèle du FLN, c'est choquant. Hein, je ne savais même pas que ça existait, la stèle du FLN. Je suis algérien depuis 41 ans. Depuis que je suis né, je suis algérien. J'ai jamais connu la stèle du FLN. Enfin, je sais pas. Ce qui est drôle, c'est que même Pascal Praud n'y croyait pas. Hein, il n'était même pas avec lui. Et il a aussi cité l'exemple de Gérald Darmanin qu'il présente, je cite, comme petit-fils de Harki, et que du coup, à quel point ce serait humiliant pour lui de lui rendre hommage aux martyrs, de venir rendre hommage aux martyrs de la guerre de libération nationale. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails comme ça, ou rentrer aussi dans les histoires compliquées de famille, mais ce qui est important à retenir, c'est que le pape a lui-même choisi de venir ici en Algérie, qu'il a lui-même choisi de se recueillir au Maqam Shahid, et qu'il a lui-même choisi d'y déposer une gerbe de fleurs en hommage, et surtout par respect à nos martyrs, respect que vous ne connaissez pas, vos prêcheurs de la mission civilisatrice. D'ailleurs, vous l'aurez vu, le pape Léon XIV a choisi le monument des martyrs pour adresser aussi au peuple algérien un discours sur la paix, sur le pardon et sur la réconciliation. Et si le chef de l'Église catholique n'y voit pas une humiliation, peut-être que le problème, monsieur Lejeune, c'est votre grille de lecture. Qu'en pensez-vous, Christophe ?